Bonjour à tous. Nous sommes durant les 10 jours de pénitence. Les 10 jours de pénitence, d'un côté, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, Hachem, nous juge. Et en effet, nous sommes jugés sur chacune de nos actions, comme le Talmud nous dit dans le traité de Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, c'est écrit dans les livres que ces jours-là, il y a une grande pitié, beaucoup de rachamim de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est un peu paradoxal, puisque d'un côté c'est le jugement, donc au contraire, quand on est jugé, alors c'est quelque chose de sévère. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu envoie une pitié infinie durant ces jours-là, à tel point que le Rambam nous écrit, bien que la tchouva soit bonne et acceptée toute l'année, mais pendant la Seret Yemei Tchouva, elle est encore meilleure, ou mitkabelet hi miyad, et elle est acceptée tout de suite, à l'instant même où on fait tchouva, tout de suite, cette tchouva est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, le Haruch Laner écrit que celui qui prie toute l'année, alors sa tefila est écoutée, bien sûr. Mais celui qui prie durant la Seret Yemei Tchouva, Vadaï himit kabelet. C'est sûr et certain que sa prière est acceptée. Donc on voit qu'il y a Rachamim Gdolim, une grande pitié durant ces jours-là de la Seret Yemei Tchouva. Ce paradoxe est expliqué par Rabbi Yonatan Eibishitz dans son livre Yaharot Dvash, que justement, parce que Akadosh Baruch Hu, il est malé Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il est plein de pitié, alors durant son jugement, Hachem a fait en sorte que ce sera des jours de grande pitié, de grands Rachamim, pour que le jugement ne soit pas trop sévère. Donc c'est vrai qu'on est jugé d'un côté, mais d'un autre côté, c'est le moment où notre tchouva est acceptée directement, c'est le moment où on peut revenir vers Akadosh Baruch Hu et lui demander tout ce que l'on souhaite, et tout ce que l'on souhaite peut être exaucé. Comme le Talmud nous explique dans le traité de Baba Metzia, il y a là-bas une histoire entre deux personnes qui se disputent concernant un champ qui lui a été donné en métayage. Quelqu'un a donné un champ pour que l'autre le travaille, et après on se partage les bénéfices. Le Talmud là-bas nous parle d'un cas de figure où il y avait ce qu'on appelle Makat Medina. Makat Medina, c'est-à-dire que tout le pays a été frappé par un orage ou par autre chose qui a causé que les récoltes n'ont pas pu être cultivées comme il se doit. Et donc à ce moment-là, celui qui a travaillé le champ, il peut revenir vers le propriétaire du champ et lui dire « Je suis désolé, c'est une Makat Medina, je ne te dois rien. Même si je n'ai pas apporté de récolte, je ne dois rien te payer puisque c'est quelque chose qui a été causé par un cas de force majeure, tout le pays a été frappé par le même coup, par la même plaie. » Nous dit là-bas le Talmud, mais si la personne qui s'occupe du champ a récolté là-bas quelque chose qui n'était pas accepté depuis le début, par exemple, ils avaient convenu qu'il devait là-bas récolter du blé, et finalement il a récolté de l'orge. Alors l'autre peut lui dire, le propriétaire du champ, il peut dire à celui au métayer, mais on n'a jamais accepté que tu récoltes du blé, on a accepté que tu récoltes de l'orge, ou le contraire. Pourquoi ? Dit la Gemara, parce qu'il y a un pasouk qui dit « Vatikzor omer vayakom lach ». Tout ce que tu décrètes, Akadosh Baruch Hu fera pour toi. Nous explique la Barashi que le propriétaire du champ, il peut dire la chose suivante. Moi, si j'avais su que tu allais récolter de l'orge, alors à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Seret Yemei Tchouva, le début de l'année, j'aurais prié pour que l'orge fonctionne, l'orge marche, malgré la Makat Medina, malgré le coup, la plaie que tout le pays a eu. Nous explique la Barashi, tout ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il va faire. Tout ce que tu demandes au début de l'année, Kadosh Baruch Hu va faire. Mais moi, comme je ne savais pas que tu allais récolter de l'orge, alors j'ai prié pour du blé. Donc ma tefila n'a pas été écoutée parce que ma prière n'était pas précise sur ce que tu as fait. On voit explicitement qu'à cause de cela, ça a un impact même sur Dinei Mamonot, même sur les jugements financiers. C'est-à-dire que la force qu'on a durant la Seret Yemei Tchouva, c'est quelque chose qui a un impact réel, même dans les jugements entre deux personnes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne demande à Rosh Hashanah une demande précise, à Kadosh Baruch Hu, il l'exauce entièrement. On a une promesse qu'à Kadosh Baruch Hu, il l'exauce entièrement. Il ne faut pas perdre bêtement ces jours-là. C'est vrai que le Yetzer Hara est très fort pour nous faire perdre du temps, et en particulier pendant la Seret Yemei Tchouva. Mais il faut saisir ces moments tellement précieux et demander à Kadosh Baruch Hu pour une bonne et douce année, et qu'on ait tous Bezrat Hashem, un Gmar Chatima Tova.